Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Développer le secteur agropastoral du Tchad. La question était au menu du conclave des opérateurs économiques membres du parti au pouvoir. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a d'ailleurs exhorté les commerçants à investir dans ce secteur. Au Sénégal, le marché du faux médicament est estimé à plus de 12 milliards de francs CFA par an. Afin de lutter contre ce phénomène, les acteurs du secteur de la pharmacie appellent à la criminalisation de ce trafic. Et puis, nouvelle consécration pour l'artiste guinéen Mori Kanté, surnommé le griot électrique. Il a été sacré meilleur artiste 2017 de la SACEM Musique du Monde, une récompense qu'il dédie à son pays, la Guinée. Les opérateurs économiques du Tchad ne sont pas indifférents à la crise que traverse le pays. Réunis ce samedi, ils ont réaffirmé leur soutien au gouvernement, notamment pour le développement de l'agriculture et de l'élevage, secteur clé de l'économie tchadienne. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Marcel Farba-Maroun. Au Tchad, les membres de l'Union nationale des commerçants du mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir, ont tenu un conclave le 18 novembre 2017 à N'Djamena sur la problématique de la diversification de l'économie. La rencontre s'est tenue en présence de plusieurs membres gouvernementaux et les opérateurs économiques du pays. Selon l'initiateur de la rencontre, Abakar Tahir Moussa, cette réunion a pour but d'informer les potentiels investisseurs locaux des opportunités du secteur agropastoral. Avec la crise économique et financière que traverse notre pays et la chute du prix du baril sur le marché mondial, la diversification de nos investissements devient une nécessité pour la survie de notre économie. Le secteur privé doit jouer sa partition pour le développement du secteur agropastoral, comme recommandé par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Les autorités en charge de la mise en œuvre de la politique sectorielle du plan national du développement ont salué les initiatives du secteur privé. Elles estiment par ailleurs que, pour réussir les investissements dans le secteur agropastoral et minimiser les risques, les opérateurs économiques doivent associer les différents techniciens dans l'étude des marchés. L'économie tchadienne est à 80% agropastorale. Le secteur d'élevage et d'agriculture représente 80% du poids de l'économie nationale. Et ce 80% ne reçoit aucun crédit bancaire du Tchad. Donc cela est dû au fait que l'épargne intérieure du Tchad est très faible ou inexistante. C'est l'occasion aussi de demander à ce que les membres de l'UNC et du GNPS sensibilisent tous les hommes d'affaires de mobiliser l'épargne intérieure pour pouvoir contribuer au financement intérieur du secteur de l'économie agro-pastorale. L'économie tchadienne repose essentiellement sur les revenus engendrés par l'exportation de pétrole, une économie très affectée par la baisse des cours de l'or noir. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe surprend encore demi de ses fonctions par son parti, désavoué par l'armée et contesté par sa population. Le président n'a pas annoncé son départ à la télévision ce dimanche. La ZANU-PF, qui était également réunie ce 19 novembre, a demandé au chef de l'État de démissionner de lui-même, sans quoi le parti engagera une procédure de destitution. Principale fête religieuse au Sénégal, la célébration du Magal de Touba est l'occasion idéale pour les trafiquants de faux médicaments. Pour cette édition 2017, 1,3 milliard de francs CFA de produits et de médicaments contrefaits ont été saisis par les autorités, un phénomène qui inquiète les acteurs. Ces derniers réclament des solutions. Reportage de notre correspondant Elhadji Ndiaye. Un lot de faux médicaments estimé à 1,3 milliard de francs CFA a été saisi à Touba, une ville du Sénégal située à 194 km à l'est de la capitale Dakar. Une situation que dénonce l'Ordre national des pharmaciens qui lance un appel aux autorités pour endiguer ce fléau qui perdure dans le pays. Ce qui est extraordinaire par rapport à cet événement, c'est en fait un marché, un réseau de trafiquants qui étaient quand même tentés de déverser dans le marché une valeur de 1,335 milliard de francs. Ce qui aujourd'hui semble quand même réveiller toute l'attention d'une population et plus particulièrement les autorités de ce pays-là. Je pense que la santé, on ne doit pas quand même jouer avec la santé des populations. Et si on se met à évaluer vraiment le rapport qu'il y a sur le risque thérapeutique et le danger qu'il y a dans le cadre de la circulation de ces produits-là, mais on se rend compte que c'est une population qui était très exposée.
Ces produits contrefaits qui constituent une drogue ont de lourdes conséquences sur la santé des populations selon les acteurs de la santé. Cela entraîne la flambée des maladies chroniques, les insuffisances rénales, des maladies cardiovasculaires. Pour certains, il est primordial de sensibiliser la population. La sensibilisation ne suffit pas. Nous avons des populations qui sont en grande partie analphabètes, pas toujours informées des méfaits des médicaments qui sont contrefaits et peuvent être donc vraiment à la merci de ces contrevenants qui, eux, n'hésitent pas à mettre sur le marché des médicaments, des faux médicaments ou des médicaments en tout cas de mauvaise qualité. Aujourd'hui, j'ai aucun doute que les autorités vont prendre les choses à bras le corps parce qu'il faut absolument que plus de choses comme ça puissent se passer au Sénégal parce que c'est trop important et trop grave. L'Ordre des pharmaciens nationaux du Sénégal a par ailleurs plaidé pour une criminalisation de la vente illicite de médicaments. Le marché du faux médicament au Sénégal est estimé à plus de 12 milliards de francs CFA par an selon le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. L'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire atteint une nouvelle ère avec son introduction dans le numérique. Initié en 2015, le coût de l'université numérique est estimé à 20,2 milliards de francs CFA. Objectif affiché, réduire la forte pression sur les infrastructures de l'université, le respect du calendrier international et l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un reportage de notre correspondant Olivier Diakoto. Ils sont 4500 étudiants qui ont débuté le cours en novembre à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour l'année académique 2017-2018. Ce concept innovant d'enseignement en ligne pour dynamiser le système éducatif ivoirien dispose pour le moment d'une filière, l'informatique des sciences numériques, déclinée en 6 spécialités, dont le marketing digital, les bases de données et le réseau informatique. Avec le cours à distance, tu as le libre choix de rester à la maison, te réveiller d'abord à l'heure que tu veux, télécharger tes cours, bosser, rendre tes devoirs. Aucune pression, seulement ils veulent développer notre sens de responsabilité. Lui ici, il nous a donné des tuteurs. Ils nous ont constitué un groupe de 25 personnes et chaque groupe a un tuteur pour pouvoir nous coacher. Voilà, donc c'est pas compliqué du tout. Pour la réussite de cette révolution dans l'éducation, les autorités vont donner à chaque étudiant un ordinateur et équiper tous les campus en connexion Internet gratuite en 2018. Les partenariats avec de grandes firmes du numérique sont également en cours pour relever sur tous les défis de l'emploi. Il ne faut plus former pour le plaisir de former, il faut former les jeunes pour qu'ils puissent s'insérer. Et pour cela, nous avons besoin de partenariats forts. Ce défi, nous devons le relever enfin pour mériter la confiance des étudiants, des parents d'étudiants et de la société ivoirienne tout entière. D'un coût global de 20,2 milliards de francs CFA, le projet d'université virtuelle a été approuvé en 2015. Elle a officiellement lancé ses activités ce 16 novembre 2017. Et c'est l'ancien Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, qui sera le parrain de cette université. Nouvelle consécration pour le célèbre artiste guinéen Mori Kanté, celui que l'on surnomme Griot électrique et lauréat du très prestigieux prix SACEM Musique du Monde, un prix qu'il entend dédié à la promotion de la paix dans son pays. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. À 67 ans, Mori Kanté est lauréat du prix SACEM Musique du Monde pour l'année 2017. L'artiste guinéen, dont les notes, le rythme et l'énergie lui ont valu d'être appelé griot électrique, remporte ce grand prix de niveau mondial. Une distinction qui couronne des années de travail et marque la reconnaissance d'une musique qui s'est internationalisée depuis déjà plusieurs années. Ça m'a fait beaucoup plaisir que les Guinéens s'intéressent à leurs frères, que les Guinéens encouragent le bon travail. M'accompagner à Paris. On va faire la remise. Ce prix-là, je lui donne un nom et un prénom. Son nom, c'est la paix. Son prénom, je donne ça à l'emblème de la République du Guinée, qui est justice, travail et solidarité.
Le prix SACEM est décerné chaque année par le Bureau mondial des droits d'auteur, composé par une immense majorité de répertoires musicaux, avec 153 000 sociétaires et plus de 90 millions d'œuvres représentées. Ce grand prix a pour vocation de rendre hommage à des grandes carrières et mettre en lumière des parcours prometteurs. Il couronne une carrière, récompense une révélation et marque surtout une reconnaissance par les pairs d'un chemin accompli. Dans un pays mandingue, comme toute l'Afrique de l'Ouest, les griots ont un très grand rôle à jouer pour la paix. Quand on parle trop de la paix, ça veut dire quelque part la paix est menacée. Et sans la paix, on ne peut pas développer notre pays. Avec 5 albums, 16 disques d'or, Mori Kanté entend placer cette distinction sous le signe de la promotion de la paix et du renforcement de la cohésion sociale dans son pays, la Guinée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.